Souheila El Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin M. Abdelmajid Tebboune, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville. Monsieur Abdelmajid Tebboune, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler ensemble de logement, les formules ADN et LPP, l'outil de réalisation, le programme du gouvernement, l'éradication de l'habitat précaire, mais aussi le projet de la grande mosquée d'Alger. Mais d'abord, pour les logements, location-vente, l'opération de préaffectation des logements est engagée. Tous les souscripteurs 2001-2002 sont concernés par cette opération. Monsieur Tebboune, pour la précision. Avant la précision, je souhaite une bonne journée à toutes vos auditrices et vos auditeurs de la chaîne 3. En ce qui concerne maintenant l'ADL, vous savez qu'on a commencé déjà la préaffectation, comme convenu, et vous noterez au passage que pratiquement toutes les dates que nous avons données ont été respectées depuis le relancement du programme en 2012. Passé par différentes phases. On remercie entre autres les souscripteurs de leur patience, parce qu'ils sont passés pratiquement par un parcours du combattant, la remise en état de leur demande, ensuite différents passages de contrôle et autres. Maintenant, on passe carrément à la préaffectation, qui est au fait une affectation, mais pour un logement qu'on ne peut pas occuper tout de suite, parce que les VRD sont en cours, parce que dans ces cités-là, nous sommes encore en train de construire les écoles, les lycées et le reste. Donc, lorsque la cité sera définitivement viable, ils pourront occuper leur logement. Mais l'ordre de préaffectation est un ordre réglementaire. Alors, tous les souscripteurs 2001-2002 sont concernés par cette opération. Pour la précision, combien sont-ils? Pour Alger, ils sont 61 000 et pour le territoire national, ils sont 83 000. Ils auront tous leur préaffectation avant la fin du semestre. Vous savez, on arrivera à la fin du semestre, tout le monde aura eu sa préaffectation. Nous avons commencé par un rythme assez lent, à raison de 300, ici à Alger, 300 par jour, histoire de roder un peu la machine. C'est pas facile. Ensuite, on passera à un rythme supérieur pour aboutir finalement presque à 4000 par semaine. Et à ce moment-là, ça va se dégager très très vite. Toute l'opération sera clôturée dans un semestre. À la fin du semestre. À la fin du semestre. Alors, les délais de livraison par rapport à ces logements, vous avez dit, il y aura des préaffectations, mais l'occupation immédiate n'est pas pour tout de suite, en attendant la réalisation des VRD. Mais votre engagement aussi, c'était que les premières livraisons seraient à la fin du... Voilà. 2016. Voilà. 2016. On est en 2016. On tiendra nos engagements, comme on les a tenus jusqu'à présent, donc toutes les décisions qu'on a prises. Il y a des anicros par-ci, par-là, il y a des petites... Mais ça ne dépend pas de nous. Vous savez, c'est un bâtiment, parfois c'est des intempéries, parfois l'entreprise de réalisation a des problèmes internes à elle qui font que le rythme est retardé plus ou moins. Mais d'une manière générale, on n'est pas à une semaine ou 2 semaines près. L'engagement de l'entreprise est codifié par un marché que nous avons signé ensemble, qui fixe les délais, qui fixe les sanctions en cas de dépassement de délai. Bon, on espère ne pas arriver à ça avec les entreprises de réalisation, mais toujours est-il que nous respecterons nos engagements, à savoir que les gens seront logés en 2016. Ça ne sert à rien de leur donner qu'ils occupent actuellement leur logement, puisque les VRD ne sont pas terminés. Voulez-vous occuper un logement où il n'y a pas l'eau courante encore, où il n'y a pas... L'assainissement ne fonctionne pas encore, et vos enfants ne peuvent aller ni à l'école, ni au CEM, ni au lycée. C'est une question d'un mois, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais toujours est-il que 2016, ils occuperont leur logement. La préaffectation est faite pour sortir de ce cercle vicieux, on n'a pas le temps, attendez, ça va venir, etc. Les gens, je pense qu'ils en ont marre de tout ce capharnaüm de promesses et de... Maintenant, l'acte qu'on leur donne, c'est un acte qui identifie son appartement, qui identifie la cité et qui identifie le logement lui-même. Le taux de réalisation en cours par rapport à ces logements qui sont dans le paille, monsieur Tebboune? On ne préaffecte pas un logement qui est à moins de 70%. 70% pour nous, techniquement. Lorsqu'un logement est terminé en carcasse, il est à 50%.
70%, ça veut dire que les travaux de maçonnerie ont commencé, ça veut dire que la peinture extérieure est en train d'être faite, ça veut dire que tous les travaux intérieurs d'aménagement, revêtement, murs, sol sont en train d'être faits. On peut préaffecter. On peut préaffecter le logement. Alors, ADL2 pour les souscripteurs de 2013, c'est juste après l'opération sera lancée? Tout à fait. Même principe? Les préaffectations? Tout à fait, c'est la même démarche. C'est la même démarche, la préaffectation, sauf pour certaines wilayas où il n'y avait pas de programme 2001-2002. Nous allons y passer immédiatement. D'ailleurs, on est en train de préparer leur préaffectation et leurs affectations pour les logements déjà achevés. Signale au passage qu'à Annaba, par exemple, nous avons actuellement 600 logements pré-habitables, tout est fait, VRD, école, etc. On attend peut-être une prochaine visite, Inch'Allah, pour remettre les clés carrément. Ils sont habitables. Pour d'autres wilayas, je peux citer Skikda, Alger, Belabbas, Msrali, Blida, Batna, Tipaza, Khanchla, Gelma. Ça, c'est des wilayas qui n'avaient pas le programme 2001-2002. Nous passons maintenant, immédiatement, parallèlement à 2001-2002, on va leur donner leur préaffectation, bien qu'ils soient inscrits en 2013. Alors, beaucoup avaient été surpris aussi par les tranches à payer ou à verser pour l'agence ADL. Ils avaient considéré que le prix était relativement élevé. Alors, les logements ADL, location-vente, c'est des logements semi-sociaux soutenus à hauteur de 50% ou plus par l'État, monsieur Tebboune? Tout à fait, ça, je confirme. J'affirme et je confirme que c'est du semi-social, ce n'est pas cher. Un logement, le logement nous revient réellement à 5 600 000 dinars, un peu plus, avec la TVA, avec les frais notariaux et autres. Le citoyen ne paye que la moitié, ne paye que 2 800 000. Et il a 25 ans pour payer les 2 800 000. Je pense que l'État a fait ce qu'il fallait faire. S'il pouvait faire plus, il l'aurait fait. On ne peut pas faire plus. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec les difficultés financières qu'on rencontre actuellement à l'Algérie en raison de la baisse du prix du baril, l'État continuera à soutenir le logement? Tout à fait. Tout à fait. L'État continuera pour la simple raison que c'est une décision du président de la République, une orientation, une décision en même temps, dans toutes les lettres qu'il a adressées à la nation à une occasion ou une autre. Même la Constitution le confirme, que le logement reste à la charge de l'État. Pour les couches les plus déshéritées, elles seront prises en charge par l'État. Pour les autres, des formules où c'est à moitié payant, c'est aux trois quarts payant, c'est payant en totalité comme le LPP, mais l'État n'abandonnera jamais ni la classe qui a besoin de son aide, la classe plus ou moins pauvre, et la classe moyenne. Mais dans les programmes futurs, 80 000 logements vous ont été déjà inscrits pour l'année prochaine et l'année d'après. Nous avons demandé ensuite des 230 000 logements qui sont déjà inscrits, que nous sommes en train d'exécuter à travers le territoire national. Nous avons demandé un programme supplémentaire, complémentaire de 450 000, qui a été accepté en 2014, et on s'est entendu pour que ce programme nous soit attribué à raison de 80 000 par an. 2015, on nous a donné 80 000 qui sont en voie de lancement. 2016, nous avons nos 80 000 et ce sera comme ça en 2017 aussi, pour couvrir toute la demande des 450 000 inscrits au niveau de l'ADL. On est en voie de résolution de la crise de logement aujourd'hui, que nous connaissons et que nous avons vécu par le passé. Je pense que le citoyen partage un peu notre vision. En tout cas, les choses ne sont plus là où elles étaient en 1999. À l'arrivée du président de la République, le déficit enregistré dépassait les 3 millions de logements en déficit. Actuellement, nous estimons ce déficit autour de 550 000 à peu près. 550 000, dont une partie a été réglée, bien sûr, par l'attribution des lots de terrain dans l'extrême sud, le sud et les hauts plateaux, et notre souhait au niveau du ministère de l'Habitat, qui est partagé par M. le Premier ministre, est que nous puissions ouvrir la possibilité d'acquisition de lots de terrain dans les communes, des petites communes du Nord.
qui n'ont pas de problème de foncier. Chaque fois qu'un citoyen achète ou on lui attribue un terrain, selon qu'il soit social, semi-social ou payant, c'est un logement qu'il construira lui-même, donc c'est un logement qui viendra en déduction du programme que nous avons à réaliser pour couvrir tout le déficit, toute la crise. Mais je pense que la crise est déjà derrière nous. C'est visible dans la rue, c'est visible dans tous ces chantiers qui sont... Et actuellement, je vous signale qu'actuellement, au moment où je vous parle, nous avons 575 000 logements sociaux en chantier. C'est énorme. Vous savez, Mais combien de logements sont en réalisation, ont été réalisés globalement? Globalement, nous avons livré, le ministère a livré depuis 1999, depuis l'arrivée du président de la République, 2 800 000 logements. Maintenant, nous sommes passés depuis 2014, fin 2014 et 2015, et toute la presse peut en témoigner, et tous les contradicteurs peuvent aussi amener leurs contradictions à ces chiffres-là, sans problème. Nous sommes passés à un rythme un peu plus élevé. Nous passons à 300 000, nous sommes passés à 300 000, on a fixé la barre à 250 000 en 2014. Nous sommes arrivés à 237 000. On n'a pas atteint le... Pour 2015, nous avons fixé la barre à 320 000. Nous avons réalisé pratiquement 318 000 à peu près. Votre engagement, c'est de livrer Et 350 000 logements an. Pour 2016, 350 000 logements. Seront livrés. Ouais. Monsieur Abdelmajid Tebboune, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, autre question, Monsieur Abdelmajid Tebboune, pour le LPP, même principe? Même principe. Le LPP, nous sommes en train de préparer les préaffectations. Les souscripteurs vont être saisis individuellement, chacun dans son site, dans son mail, pour lui notifier le site qu'il a choisi. Vous savez qu'ils ont choisi en priorité 3 ou 4 ou 5 sites. Bon, c'est en fonction du nombre de lots chronologiques qu'on affecte dans un site ou un autre, de la manière la plus transparente. Donc ils vont être avisés du site où ils vont habiter. Et en deuxième phase, on passera à la préaffectation. Ce sera décalé peut-être d'un mois ou là, le temps que certaines bâtisses puissent prendre forme. Nous avons actuellement des logements qui sont presque prêts. Si je prends Bousmaïl, si je prends Cléa, si je prends Sidi Abdallah, des logements sont presque prêts. Mais on attend qu'il y ait un nombre un peu plus important, c'est-à-dire 3 000 ou 4 000 pour pouvoir préaffecter ça. Pour le moment, nous avons pratiquement 1500 logements préaffectables immédiatement. Mais de toute façon, on va commencer l'opération tout juste après avoir notifié aux souscripteurs le site définitif dans lequel ils vont habiter. Mais vous avez dit, c'est une opération qui va être décalée d'un mois. Est-ce que vous avez fixé la date de préaffectation? Je pense que vous l'avez ce matin, M. Tebboune. Vous pouvez nous la communiquer pour le mars. Ça sera au mois de mars. Vous savez, c'est pas la montre suisse, hein. C'est en fonction de l'état d'avancement des chantiers. Je vous ai dit, je comprends les gens qui soient impatients. Je comprends qu'ils soient victimes de beaucoup de rumeurs, ils vont arrêter, ou le pétrole, ou je ne sais pas quoi, ou hadi. Moi, je tiens à les rassurer une bonne fois pour toutes. L'État ne se démettra pas de ses fonctions. Ils habiteront, Inch'Allah. On est là pour ça. Maintenant, les gens qui spéculent, ils vont arrêter, et ceux qui ne vont pas prendre dans 2 mois, peut-être que le programme va être annulé, etc. Ça, c'est des rumeurs destructrices de la société. Mais vous confirmez que la préaffectation pour le LPP, c'est au mois de mars? Au mois de mars. Alors, autre question par rapport... Si ce n'est à la fin février. Le travail que nous sommes en train de faire, vous savez, l'ADN est très rodé sur le plan de l'informatique. Depuis les débuts, depuis 2 ans, 3 ans, nous avons une équipe d'informaticiens que je tiens à féliciter à travers vos ondes. Ils font un travail, le fait d'avoir pris les souscriptions de 950 000 Algériens, le fait d'avoir suivi, le fait de ceci, bon, ils sont rodés maintenant. Ce qui fait, le NPI, c'est nouveau pour eux. Il faut leur donner ça.
Alors, autre question par rapport au LPP, beaucoup parlent d'une troisième tranche qui devrait être versée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est faux? Vous affirmez ou infirmez? Il n'y a pas de deuxième tranche. Troisième. Il n'y a pas de troisième tranche. Et si vous le permettez, moi je vais demander à tous nos les concitoyens et concitoyennes, souscriptrices ou souscripteurs dans ces programmes-là, ADL et LPP, de lire les textes. Nous travaillons avec des textes qui sont publiés au journal officiel. Il y a un décret concernant le LPP qui a été publié au journal officiel. Il y a les textes subséquents qui expliquent le décret aussi. C'est des arrêtés ministériels et autres. Lorsqu'ils liront tous ces textes-là, beaucoup de questions vont disparaître et ils seront un peu plus immunisés contre la rumeur. Moi, je leur conseille de lire ces textes-là. Sinon, on travaille selon les textes réglementaires. Le chemin est balisé, on ne peut pas en sortir. Alors, autre chantier qui est engagé également, c'est l'éradication de l'habitat précaire. Alger sans bidonville, c'est 2016, M. Tebboune? C'est immédiatement. Immédiatement, Alger, capitale sans bidonville, première capitale africaine, je dirais maghrébine et peut-être même méditerranéenne. C'est dans l'immédiat. Je pense que la dernière tranche de relogement va se faire d'ici la fin février, au plus tard début mars, première semaine de mars. Et on aura terminé avec Alger 100. Il restera bien sûr un peu à Ain Taïa, peut-être. Mais je parle d'Alger, la ville d'Alger, la capitale. Elle sera la première sans bidonville, et ça c'est un engagement. D'ailleurs, à ce jour, sur le plan national, il y a 188 000 familles qui ont été relogées, qui habitaient des bidonvilles ou des logements précaires, dont presque 40 000 pour Alger. 40 000 familles ont été déménagées dans des logements décents, que tout le monde a vu. Il reste à peu près 3 500, entre 3 500 et 4 000. Je ne donne pas des chiffres ici parce qu'ils sont fluctuants. Au fur et à mesure que les commissions travaillent, on découvre des gens qui n'ont pas droit et des gens au contraire qui ont été oubliés, il faut les ajouter. Donc c'est des chiffres fluctuants, mais je pense qu'avec 3 500 prochains fournés, on aura terminé avec Alger, qui redeviendra une vraie capitale, Alger la Blanche. Mais comment faire pour en sorte à ce que les gens ne reconstruisent pas des bidonvilles aujourd'hui, puisque la construction, c'est un délit? C'est pris en charge. Moi, je vous dis ce qui se passe actuellement. Depuis qu'il y a une parfaite coordination avec les autorités de la ville d'Alger, chaque fois qu'un site est libéré, il est remis immédiatement, le jour même, au ministère de l'Habitat, lorsqu'il s'agit d'un terrain constructible en logement. Nous clôturons ce terrain-là, nous mettons sur place, même s'il le faut, une entreprise de gardiennage privée, en attendant d'affecter ce terrain à une entreprise de réalisation, qui aura été choisie pour un programme ou un autre. C'est-à-dire les assiettes récupérées, vous allez construire des logements? Elles sont surveillées, elles sont contrôlées, plus personne ne les mettra les pieds. Construire des logements à la périphérie, là où il n'y a pas une forte densité de logements. Les ordres du Premier ministre, c'est que là où il y a une forte densité, vous avez vu dernièrement, Sidi Yahia par exemple, lorsque ils ont rasé ce qu'il y avait comme magasin illicite et autres, ça a été gardé pour embellir, pour aérer, pour créer des espaces verts, pour créer des équipements publics, lorsqu'il y a un déficit en équipement public. Donc le logement, c'est presque la périphérie. Alors, autre grand chantier, le chantier de la grande mosquée d'Alger. Il y a beaucoup de polémiques. Certains disent qu'elle a été ou qu'elle est réalisée sur un terrain sismique et que les délais ne seront pas respectés. Ils disent aussi qu'au premier séisme, elle pourrait s'effondrer. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question et cette préoccupation qui est soulevée? Je pense que c'est pas une préoccupation pour nous. Si je m'en tiens aux déclarations du plus grand spécialiste du génie sismique en Algérie, c'est Belazouli, qui est patron du CGS, Centre du génie sismique. Si je m'en tiens aux journées d'études qui ont été faites en 2013 à Bab Zouar, par les plus grands spécialistes du monde,
qui sont venus assister à la journée d'études où l'objet, pratiquement l'objet de l'étude était, entre autres, le minaret, la mosquée, etc., et qui s'est achevé par les félicitations pour les concepteurs et ceux qui ont calculé les fondations. Maintenant, même si comparaison n'est pas raison, le catastrophisme qu'il y a chez nous, il devrait comparer avec les autres. C'est un minaret qui va faire 256 mètres, 265 mètres, pardon. Si je prends le Borj, le Mamlaka, il fait 1000 mètres. Et ils ont fait les mêmes fondations. Vous allez me dire que ce n'est pas une région sismique. C'est vrai. Mais à Taïwan, la tour de 580 mètres est sismique. Et quelle sismicité? C'est pas la sismicité moyenne d'Alger qui est autour de 5,5. Bon. Ils viennent d'avoir un séisme de 6 et quelques. Ça n'a pas été touché. Les gens ne s'amusent pas avec ces choses-là. Elle est réalisée selon des normes. C'est des spécialistes qui l'ont étudié, c'est le bureau d'études allemand, avec de grands spécialistes du génie sismique. Ce n'est pas... Et puis le sol, c'est Blazougi, passé plusieurs fois, et personne ne peut lui amener la contradiction. On a dit que le sol n'était pas un sol meuble, que le sol sur lequel a été construite la mosquée est un sol qui vient en deuxième catégorie après le sol rocheux. Il y a 5 catégories de terrain. Le terrain de la mosquée est en deuxième position, immédiatement après le terrain rocheux. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chacun a sa conception des choses. Hein. Et tous les logements qui sont réalisés sont aux normes également, M. Tebboune? Bien sûr, et les normes ont été rendues encore plus sévères après le séisme de Boumerdès. Nous avons des normes algériennes, des normes sismiques algériennes. Les bureaux d'études s'adaptent à ces calculs, leurs fondations, calculent leurs superstructures et leurs infrastructures en fonction de ces normes-là. Dans celui qui vient de l'extérieur et qui vous dit non, parce que toi, là, elle va tomber, etc. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je peux vous parler de je ne suis pas un ingénieur en nucléaire, mais moi aussi, je peux avoir des idées sur le nucléaire. Mais c'est des ragots, c'est des racontards, c'est des trucs, c'est pas scientifique, ça n'a rien de scientifique. Alors, M. Tebboune, par rapport justement à la rationalisation de l'importation du ciment, beaucoup disent aujourd'hui que certains chantiers risqueraient de connaître des difficultés. Est-ce le cas? Non, pas du tout. Pas du tout pour la simple raison. La production nationale n'a pas baissé. La production de la farge n'a pas baissé. Production nationale, y compris production de la farge. 2016 verra l'entrée en production de au moins 3 unités privées qui vont augmenter encore plus les capacités de production. Nos capacités de consommation, nos besoins en ciment sont évalués, bon an, mal an, à 23 500 000 tonnes. Nous produisons, bon an, mal an, 19,5. Plus ce qui vient s'ajouter en 2016, on aura un très petit déficit qui est couvert par l'importation. Il ne faut pas croire que tout le ciment, parce qu'il y a contingentement, licence, il faut bien réguler les choses. Alors j'enchaîne avec une question d'un auditeur qui justement aborde cette question-là, M. Tebboune. Bonjour Monsieur le ministre, quelles sont les mesures arrêtées pour parer à la spéculation et marché noir des matériaux de construction, notamment le ciment et le rang à béton, qui font l'objet de spéculation, paraît-il, actuellement sur le marché? Et on l'a vérifié avec un journaliste. Oui, mais vous savez, les plus grands pays, les plus structurés, les plus organisés, luttent difficilement contre la spéculation. La spéculation est un acte illégal, c'est vrai. Est un acte immoral, c'est encore plus vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez quand... Dès qu'ils sentent qu'il va y avoir une demande, on commence à stocker. Ça, mais il y a disponibilité de la production? Il y a disponibilité. La production n'a pas baissé. Il y a spéculation. Les gens stockent illégalement le produit pour le revendre à un prix plus cher. Ça, c'est l'affaire d'autres ministères. Ce n'est pas le ministère de l'Habitat qui est censé contrôler le commerce et l'utilisation des produits
commercialisé dans le pays. Alors il y a beaucoup d'interrogations d'auditeurs qui voudraient comprendre un peu plus par rapport à l'ADL. Je voulais vous poser la question, à quand le paiement de la deuxième tranche de l'ADL 2, c'est-à-dire 2013? Ah, je pense que dès qu'on aura terminé, je vous dis, toute la machine de l'ADL actuellement est bloquée sur les préaffectations de 2001-2002 et la régularisation des versements, parce que le troisième versement se fait avec la préaffectation. Ça viendra tout juste après. Alors il y a une autre question aussi par rapport toujours à l'ADL 2, à quand la livraison de ces logements ADL 2? Beaucoup se posent la question sur Internet, ici même dans le studio, M. Tebboune, vous les voyez autour de moi. Les souscripteurs de 2013. Oui, les souscripteurs de 2013. Les souscripteurs de 2013, je vous ai dit, pour certaines wilayas qui n'avaient pas de programme 2001-2002, où les travaux sont très avancés, on commence immédiatement la préaffectation. Vous avez annoncé pour Annaba tout à l'heure. Annaba, c'est déjà prêt pour certains. Pour Khanchla, pour Guelma, pour Béchar, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs wilayas comme ça où c'est très avancé. Pour 2013. Hein. Maintenant, pour Alger, ce que nous avons en chantier actuellement sur Alger, nous avons près de 113 000 logements déjà en construction. Or, la demande de 2001-2002 n'est que de 65 000. 63 000 à peu près. Donc il va y avoir un excédent. Immédiatement après, on va le mettre en préaffectation à la disposition de 2013. Alors, est-ce qu'il est possible de payer toute la tranche, son logement de la DL2? L'intégralité, la totalité du logement? Oui, il y avait le texte initial, originel de l'opération ADL, l'interdisait. Arrêté comme date 25 ans, avec une habitabilité de au moins 10 ans, pour pouvoir céder ou ne pas céder. Maintenant, on a pris un texte qui a libéré les gens. Celui qui veut payer en cash, il paye. Et là, tout de suite, son acte, il n'y a pas de problème. Alors, quel est le prix définitif des logements LPP, Monsieur Tebboune? Beaucoup de questions. Oh non, c'est des questions que je trouve très logiques. C'est normal que les gens s'inquiètent. Bon, je pense que nous avons dit que nous irons vers un prix du mètre carré évalué à 950 000 dinars. C'est ça, 95 000 dinars, pardon. C'est-à-dire 9,5 millions anciens de mètre carré. Alors que sur la place d'Alger, actuellement, le prix du mètre carré chez le privé tourne autour de 2 millions de 25 millions à 35 millions le mètre carré. Donc, vous voyez toute la différence qu'il y a. Maintenant, avec la TVA, elle peut augmenter, elle peut diminuer, je pense que globalement, ce sera un logement pour 9,5 millions de dinars. Globalement. Alors, c'est du NPP, c'est-à-dire du promotionnel, mais soutenu également par l'État. Oui. Et c'est les formules ADL et LPP que vous allez à l'avenir favoriser. Il est moins soutenu. Le logement en lui-même n'est pas soutenu. Le soutien qu'il y a pour le LPP, puisque le décret, je vous disais que si les gens lisent le décret, instituant le LPP, ils liront que le LPP est une réalisation presque assimilée à un service public, d'utilité publique. Il est d'utilité publique. Donc le terrain est soutenu par l'État, à concurrence selon les wilayas. Ça va de 40% pour Alger jusqu'à 80% pour d'autres wilayas, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la capitale. Et en même temps, il est soutenu par les frais bancaires, les frais pour les prêts bancaires, etc. C'est soutenu par l'État. Si la banque a l'habitude de prêter à 5,5 et elle ne prête aux souscripteurs du LPP 4,5, ça veut dire que le Trésor va lui compenser les 2 points qui manquent. Alors, qu'allez-vous faire du LSP ou du LPA aujourd'hui? Est-ce qu'il va être supprimé comme programme de réalisation de logement, M. Tebboune? Le LSP, depuis 2012, il n'y a plus de LSP, il a été remplacé par le LPA. Oui, c'est ça. Maintenant, le LPA, nous avons lancé ce qu'il y avait à lancer, et l'ADL est revenu. C'était des opérations qui étaient censées remplacer l'ADL. Maintenant que l'ADL est là, il n'y a plus d'opérations. Donc l'État, à l'avenir, va favoriser la location-vente? Tout à fait. Ça sera toujours en hauteur, des constructions en hauteur, M. Tebboune? C'est en fonction du foncier. Lorsque vous avez à Alger,
À Alger-Bark, on a 150 000 logements ADL à lancer, avec un manque de foncier. Et encore heureux qu'on ne monte qu'à 10 étages ou 12 étages, on devrait monter à beaucoup plus. Sinon, il n'y a pas de terrain. Sinon, qu'est-ce qu'on va... Sidi Abdallah, la plupart des souscripteurs, quand on leur a demandé de choisir leur site, ont tous évité Sidi Abdallah. C'est là où on a le plus de logements. Donc là, c'est en hauteur, dans la mesure du... Dans d'autres wilayas, les wilayas du sud, l'ADL se construit en individuel, en rez-de-chaussée, parce qu'il y a du terrain. Alors, autre question également, Monsieur Tebboune, il y en a beaucoup ce matin, des auditeurs d'Alger Chaîne 3 qui sont inquiets, qui voudraient être rassurés. Est-ce que, par rapport à vos déclarations, ils réagissent instantanément, est-ce que cela signifie, par rapport à vos propos, qu'à l'avenir, il y aura également ADL 3, ADL 4, ADL 5? Vous dites, c'est ce que nous allons favoriser à l'avenir. Ah, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Vous savez, c'est... en fonction de la conjoncture économique, en fonction des besoins. De toute façon, je vous dirais que même si demain il y a des DL3, ça va être infinitésimal par rapport au déficit qu'on a résolu. Mais je le souhaite pour eux. C'est pas exclu, mais pour le moment, on n'y pense pas, parce que nous avons un programme de 450 000 logements déjà à concrétiser. Alors justement, les auditeurs sont aussi à la page par rapport à la Constitution et les amendements qui ont été adoptés. J'espère vraiment que vous allez honorer vos promesses, Monsieur le ministre, car l'ère des paroles en l'air est révolue. Avec la nouvelle Constitution, les citoyens ont encore plus de droits à la vérité. Et vous devez lui dire la vérité. J'espère que vous allez finir par informer les gens que les dossiers ont été retirés, pratiquement 20 000 à ma connaissance, au niveau de ceux qui ont été, c'est-à-dire épinglés par le fichier national du logement. Donc vous voyez, ils sont à la page, ils savent que maintenant, ils ont droit à la vérité. Ils ont toujours eu droit à la vérité. Ça ne sert à rien de mentir. Ça ne sert à rien. De toute façon, la preuve par 9, toutes les déclarations qui ont été faites de 2012 à aujourd'hui, qu'ils trouvent une seule promesse non tenue, pour ne pas dire mensonge. Mais combien ont été épinglés par le fichier national Plus que ça. Le fichier national, déjà, à l'origine, vous savez que pour 2013, on avait 900 000 inscrits, qui sont maintenant redevenus 480 000. Il y a 500 000 qui ont été exclus par le fichier. Et puis, c'est le fichier actuellement, il y a 5 500 000 Algériens qui sont fichés maintenant, qui ont eu un logement, qui ont eu un terrain, qui ont eu, et ils n'auront pas une deuxième fois. C'est tout. Mais actuellement, en réalisation, il y a 1 million de logements dans le pipe pour la réalisation. Il y a 1 100 000, tous segments confondus, dans 575 000 sociaux. 150 000 ruraux et à peu près 80 000, 85 000 en LSP et LP. Monsieur Abdelmajid Tebboune, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et avoir répondu franchement aux questions des auditeurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.